Énigme. L'énigme, cette panthère, se jette sur ma douleur. Une outrance solitaire, mort le vieil ensorceleur. Il brave de sa colère les menaces du malheur. Quel colosse masqué rôde dans l'espace inexpliqué. La rouille affolée corrode l'éternel anneau du quai. Une marquise en maraude s'enlace avec un laquais. Les mixtures de l'esthète dénoncent le dur pivert, mais les joyeuses avettes ont chassé le lourd hiver. Le moral et le pervers entremêlent leurs palettes. Homme, si tu veux comprendre, sois toujours le sorcier tendre. Est-ce qu'il y a un lien entre les 9 muses et le verbe? Sûrement. Chaque muse n'est qu'un reflet du verbe. Le verbe a donc 9 visages et chaque muse incarne une de ses faces éblouissantes. Donc le lien est net. Et le nombre 9 représente quand même la perfection. On peut le décomposer comme on voudra. 9 par exemple, ça peut être 7 plus 2. 7 c'est une perfection et 2 c'est un dualisme. Alors l'union du dualisme et de la perfection aboutit à l'incommensurable. Allez-y d'abord si vous voulez. L'alexandrin est-il le vers royal de la poésie? Pardon? L'alexandrin est-il le vers royal de la poésie? Ronsard a essayé de créer une Franciade avec 9 syllabes. Il a échoué lamentablement. Cela prouve par conséquent qu'en réalité, eh bien, c'est alexandrin. Car le même Ronsard, quand il parle du malheur de la France, eh bien, s'exprime en alexandrin magnifique qui parfois dépasse les cieux pour atteindre jusqu'à Dieu. Alors allez-y pour votre question. Un exercice pratique pour purifier l'élément eau, l'élément air, l'élément terre de nos corps et des corps de toute l'humanité. Pour purifier par conséquent tous les éléments. Tous les éléments. Enfin, l'aigle de l'infini et de l'éternité est un admirable exercice, et de cette manière-là, on purifie toute l'infini, toute l'éternité, autant que faire se peut dans le monde des hommes et des dieux. Allez-y pour d'autres questions. Je réponds très rapidement. Ogmios, dans l'ouvrage que tu as écrit, La coupe d'Ogmios, Oui. pour atteindre la coupe d'immortalité, doit franchir 3 épreuves, 3 vagues, la Oui. vague de pleurs, la vague de lait et la vague de sang. Pourrais-tu D'accord. nous préciser le symbolisme de ces 3 épreuves? La vague de pleurs, il faut supprimer toutes les douleurs. Il ne faut pas que l'homme puisse souffrir. Enfin, le maître doit dépasser la souffrance pour conquérir l'espérance. Ensuite, la vague de lait. Il faut donc répandre la douceur sur tous les êtres et surtout les méchants, car c'est eux qui ont plus besoin de douceur que les autres. En somme, il faudrait prier, si j'ose m'exprimer ainsi, pour le salut de Mao, le salut de Staline et le salut d'Hitler. Si nous arrivions à cela, cela nous servira peut-être pas à eux, mais ça nous servira à nous. Et par conséquent, nous avancerons d'un pas victorieux vers le monde où l'homme rejoint Dieu. Alors allez-y. Et la vague de sang. La vague de sang. La vague de sang,
c'est pour supprimer toutes les violences, même contre les méchants. Il ne faut pas que l'on puisse, comment dirais-je, que l'on puisse souhaiter le mal des méchants, sauf dans le cas où ce mal pourrait les transformer, leur faire prendre conscience de la vérité et de l'amour infini. C'est uniquement dans cet unique cas que l'on peut changer le monstre délicat. On commence à savoir à l'avance, François. C'est Oui. délicat. D'accord. Ensuite, quoi donc? Mais comment savoir à l'avance quoi? Là, si tu dis on peut faire le mal à des méchants si ça les transforme positivement, mais comment savoir que ça va les transformer positivement? Ah bah, il faut toujours essayer. Pragmatique. Mais oui. La puissance du bien étant infinie, il peut tout. On peut donc essayer. Maintenant, s'ils ne réussissent pas, c'est que leur karma, encore une fois, n'est pas suffisamment élucidé. Alors, allez-y. Pour vaincre la vague de sang, Ogmios utilise un fer de lance marqué d'un soleil. Peux-tu nous préciser ce symbolisme et son fonctionnement? La vague de sang, un fer de lance. Bon, ça, Avec un c'est soleil. la volonté. Hein? Avec un soleil. Oui. Le soleil, c'est par conséquent, en fait, s'appelle à la puissance divine qui descend du soleil. Et pas simplement du soleil, le nôtre, mais le soleil des soleils, qui est le père, si j'ose dire, de tous les soleils, et leur modèle divin. Ensuite, je suis tout à fait lacédémonien. Je réponds l'essentiel. Allez-y. Quelle raison a conduit Ganeshananda à expérimenter une si longue longévité? Peut-être pour démontrer aux êtres humains que le temps n'est qu'une illusion. Et qu'après tout, l'être humain est fait pour l'éternité. Il n'y a aucune raison pour qu'il meure. Voir Platon. Platon déclare que le désir d'éternité est au fond de l'être humain. C'est pourquoi, dans l'amour, quand on meurt, il faut avoir des enfants, ou bien spirituels, ou bien matériels, qui continuent notre travail vers l'inconcevable et l'absolu. Allez-y pour d'autres questions.